Alors, que ferais-tu si Jésus revenait aujourd'hui? Que ferais-tu si Jésus revenait aujourd'hui? Ça, c'est la question qui a été posée à Martin Luther, celui qui a réformé la foi chrétienne. Et sa réponse était ceci: si Jésus revenait aujourd'hui, je planterais un arbre et je paierais mes taxes. Martin Luther a répondu: si Jésus revenait aujourd'hui, je planterais un arbre et je paierais mes taxes. Est-ce que ça fait du sens, ce qu'il est en train de dire? Est-ce que vous auriez répondu quelque chose du genre? Hein? Payer les taxes? Alors, je suis sûr que Jésus-Christ revient ce soir et je vais aller payer mes taxes. Je vais payer mon loyer. Je vais payer mon paiement pour mon auto. Si je sais que Jésus revient avant la fin du mois, est-ce que tu vas aller payer ton loyer? C'est intéressant comme commentaire. Mais c'est intéressant de voir comment il a répondu. Et je pense qu'il est important de voir, ou même d'admirer un peu comment il a répondu. Dans le fond, ce que Martin Luther est en train de dire, c'est que si Jésus revenait aujourd'hui, je ferais ce que je fais chaque jour. Si Jésus revenait aujourd'hui, je ferais ce que je fais chaque jour. Pourquoi? Parce que ce que je fais chaque jour est informé par ce que Dieu veut que moi je fasse. Dieu veut qu'on paye nos taxes. Oui, mais c'est trop exorbitant, il y en a trop, etc., etc. OK. Imaginez des taxes sous un empereur. Tu n'as pas de grande négociation. Alors, Luther est juste en train de simplement dire que on est là pour obéir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va retourner. On n'a jamais aucune idée quand est-ce que Dieu va retourner. Vous voyez, la vie d'un chrétien, c'est une vie d'obéissance. Et quand on est en train de suivre la parole de Dieu, on est en train de suivre ce que Christ est en train de nous demander de faire, et c'est ça qu'on est appelé à faire. Des fois, on a une idée que quand Jésus-Christ va retourner, bon, peut-être pas nous, mais moi je vois dans beaucoup des films de la fin des temps, quand ils voient que, ou bien c'est les extraterrestres qui retournent, ou ils savent que la fin des temps va arriver, ils vont se mettre sur une montagne ou sur un édifice, et après il y a plein de monde qui sont là en train d'attendre quelque chose qui va venir. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais ce n'est pas l'image de la Bible. L'image de la Bible, ce n'est pas ça. L'image de la Bible, c'est très clairement qu'on va être en train de faire ce qu'on fait chaque jour quand Jésus revient. Parce que personne ne sait quand Jésus va retourner. Personne ne le sait. Alors, parce que personne ne le sait, alors il est important de suivre Jésus-Christ tout le temps, de ne pas dormir au gaz. D'être réveillé, de suivre notre Sauveur. Suivre notre Sauveur. Où tu es rendu dans ta marche chrétienne? Mais si tu as entendu la question, après tu t'es posé une autre question. Ah, mais peut-être moi, ce que je ferais, c'est que j'irais évangéliser bien plus à droite et à gauche. Mais peut-être il faudrait se poser une autre question. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas partie de mon quotidien de tous les jours? Peut-être Dieu t'appelle à faire quelque chose d'autre dans ta vie. Et si ça c'est le cas, mais réponds à l'appel. Parce que Martin Luther a clairement dit qu'il va payer ses taxes et planter un arbre. Parce qu'il savait qu'il était en train de faire ce que Dieu voulait. Jésus revient. Jésus revient. Si ce n'est pas un thème assez clair dans l'Apocalypse, well, Jésus revient dans l'Apocalypse. Saviez-vous ça? Si vous n'étiez pas au courant, well, je vous ai donné un spoiler, OK? Alors, la fin du livre dit que Jésus revient. Mais Jésus revient. Non, Jésus revient. Pour de vrai. Alors, ça devrait informer la façon qu'on vit ici, sur terre.
On est dans Apocalypse 10. On va lire de versets 1 à 11. Alors, dans les deux prochaines, la semaine prochaine, ce sera un prédicateur invité, mais la semaine d'après, on va terminer dans le chapitre 11 pour cette année dans l'Apocalypse. Après, on va reprendre pour le reste du livre, probablement au début de l'année prochaine ou peut-être à la fin de cette année. On est rendu au deuxième set de 7, right? Alors, on avait les 7 sceaux, et maintenant, on est dans les 7 trompettes. Mais dans les 7 sceaux, on a vu que quand on est arrivé au 6e sceau, il y avait comme une petite interlude ou une petite parenthèse que Jean a écrit, qui est allé plus en profondeur dans certaines choses qui se passaient. Après, il y a les 7e sceaux. Mais dans les 7 trompettes, c'est un peu la même chose. On est arrivé à la 6e trompette, après, il y a comme une petite interlude. Et là, on est là, dans cette parenthèse-là, aujourd'hui, qui est le chapitre 10 et le chapitre 11. Parce qu'il va expliquer davantage, ça a l'air de quoi le peuple de Dieu, quand il s'attache à sa parole, dans un temps hostile ou un temps difficile. Alors, comment s'attacher à la parole de Dieu quand les temps sont difficiles? Veux pas, on peut voir aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont contre ce que la parole de Dieu dit. Alors, on sait que le temps est de plus en plus hostile. Alors, le texte aujourd'hui, je pense qu'il va nous aider vraiment beaucoup à savoir comment s'attacher à la parole de Dieu, comment être le peuple de Dieu quand les temps sont difficiles. Allons voir dans Apocalypse 10. On va aller de 1 à 11. Apocalypse 10, versets 1 à 11. Ensuite, je vis un ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, d'un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel auréolait sa tête. Son visage rayonnait comme le soleil et ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. Dans sa main, il tenait un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et gauche sur la terre. Il se mit à crier d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand ils eurent fini de parler, je me disposais à transcrire le message lorsqu'une voix venant du ciel me dit « Garde sous le sceau du secret les déclarations des 7 tonnerres, ne les note pas. » Alors, l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite et jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve. Désormais, il n'y aura plus de délai. Au jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs et ses prophètes. De nouveau, la voix que j'avais entendue venant du ciel m'adressa la parole. « Va, me dit-elle, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Je m'approchai de l'ange en le priant de me remettre le livre. « Tiens, me dit-il, mange-le. Il te remplira l'estomac d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris donc le livre de la main de l'ange et je le mangeai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais après l'avoir mangé, mon estomac fut rempli d'amertume. Alors on me dit, tu dois encore prophétiser concernant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors ici, c'est une image, plein d'images assez impressionnantes. Parce qu'on voit que Jean, lui, reçoit un rouleau et il doit le manger. C'est doux dans sa bouche, mais ça lui donne l'amertume dans son ventre. Il y a 7 tonnerres qui parlent après, mais il dit n'écris pas ce qui est écrit. Il y a un ange qui est assez rayonnant, assez incroyable, qui paraît ici, qui est en train de dire qu'est-ce qui va s'arriver avant les 7 trompettes. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Allons voir, mais avant qu'on rentre dans ça, je veux juste faire une petite récapitulation de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que ça va nous aider à comprendre un peu
comment que l'Église, elle peut être l'Église aujourd'hui. Alors, premièrement, nous sommes scellés, alors sécures. Une des choses qu'on a vues dans le chapitre 7, on a vu que Dieu, lui, il donne un sceau, ou une marque. Quand on parle Apocalypse et on parle marque, ce qui vient à notre tête, c'est la marque de la bête. Par contre, il y a une marque qui est bien plus importante que la marque de la bête, c'est la marque de Dieu. Et Dieu dit que lui, il va marquer tous ses serviteurs, tous ses enfants. Alors, la marque la plus importante à avoir, c'est la marque de Dieu, ou bien ce sera la marque de la bête. C'est quand même très clair dans l'Apocalypse. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux dans la Bible. C'est ou bien tu fais partie de ceux qui sont marqués pour Dieu, ou bien tu vas avoir la marque de ceux qui adorent Satan. Alors, si dans ta tête, tu penses qu'adorer Satan, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes à genoux devant un être rouge avec des cornes, tu fais erreur. Si tu n'adores pas Dieu, tu adores Satan. Que ce soit ses philosophies, sa façon de voir. Attends une minute, moi je fais le bien. Je comprends. Mais la manière de Satan, c'est très simple. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que tu suis Jésus ou est-ce que tu suis ta propre tête? La Bible est très claire sur ça. Si tu n'es pas en train de suivre Dieu, tu es en train de suivre ta propre tête. Et si tu te rappelles de l'histoire de Adam et Ève, c'est qui a mentionné cette idée-là? Wow, c'était le serpent. C'était le serpent. Alors, la marque la plus importante, c'est la marque que les enfants de Dieu ont. Alors, parce qu'on est scellé, on peut être sécure. On peut savoir que même si les choses sont difficiles dans la vie, parce qu'on est scellé, on est sécurisé. Même si les choses sont pas faciles, même si on est dans des situations qui nous rendent très mal à l'aise, ou même des fois qui vont nous faire mal, parce qu'on est scellé, on est correct. Parce qu'on est scellé, qu'on est correct. Dans les Épîtres de Paul, Paul va expliquer qu'on est scellé du Saint-Esprit. Que quand on met notre confiance en Jésus-Christ, wow, Dieu vient nous sceller. Jésus l'a dit comme ceci. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut que tu sois né de nouveau. Parce que des fois, quand on parle de, est-ce que tu as mis ta confiance en Dieu, des fois, ce n'est pas très clair. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Dieu a créé ce miracle-là en toi? Qu'il est venu et qui t'a fait naître de nouveau, qui t'a donné la vie spirituelle. Parce que vous voyez, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous pointe vers Jésus-Christ, qui nous aide à découvrir Jésus, qui nous aide à aimer Jésus-Christ, qui nous aide à aimer sa parole. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout ça en nous. Comment qu'on sait ça? On peut voir très clairement l'Esprit de Jésus. C'est ça qu'il faisait. Et c'est le même Esprit qui vient vivre en nous. Dieu envoie son Esprit dans ses enfants. Il y en a qui vont penser que, OK, mais la vie, c'est de faire le mieux qu'on peut, être une bonne personne. Non. Dieu a créé des adorateurs. Chacun d'entre nous sommes des adorateurs. La question, c'est qu'est-ce que tu vas adorer? La question, c'est qui vas-tu adorer? Jésus-Christ ou autre chose? Est-ce que Jésus est précieux pour toi? Est-ce que Dieu t'a fait naître de nouveau? Parce qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, lui, il est venu sur la terre et il s'est dépouillé lui-même. En tant qu'humain, il est allé jusqu'à un état d'esclave. Aller jusqu'à la croix, il est mort pour les péchés des humains. Et tous ceux qui mettent leur confiance en lui peuvent devenir ses enfants. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui reçoivent Christ, Dieu les fait naître de nouveau. Alors si ça fait un petit bout de temps que
que tu attends ça, que tu dis, ah, peut-être plus tard. On a vu un peu plus tôt que Jésus vient quand il veut. Il va revenir. Il y a toujours de l'espoir en ce moment, parce que Jésus-Christ n'est encore pas revenu. Mais quand il reviendra, ce sera trop tard. Mais maintenant, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, encore une fois, tu peux te tourner vers Jésus-Christ. Il ne refuse personne qui se tourne vers lui. Alors, ce qu'on vient juste de lire dans le chapitre 10, on voit une image de comment l'Église qui est marquée par Jésus ou qui est scellée par Jésus navigue dans un monde qui est hostile. Alors, première chose qu'on vient juste de mentionner, c'est qu'on est scellé et sécure. Mais la deuxième chose, c'est que si on est sécure, alors on tient ferme en sa parole. Alors, si on est sécure, alors on est ferme dans sa parole. Est-ce qu'il y en a qui s'est déjà posé la question, pourquoi c'est tellement difficile de partager la parole de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà posé cette question-là? Hein? Pourquoi Dieu t'a pas changé le message? Pourquoi le message, c'est pas « Tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Jésus t'aime. » Non, tu n'as pas besoin de changer, tu n'as pas besoin de te repentir, tu n'as pas besoin de faire... Juste, Jésus t'aime. Est-ce que ça, c'est un message qui est beaucoup plus abordable aujourd'hui? Hein? Ça se reçoit beaucoup mieux, ça, non? Hein? Ou bien, OK, regarde, ça ne dérange pas l'affaire d'adoration ou de prière ou de vouloir connaître sa parole, de vouloir connaître qui Christ est. Juste fais ce que tu veux. Jésus t'aime. Hein? Si ça, c'était l'Évangile, ce serait beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Hein? Il n'y a pas d'enfer. Mais non, ça, c'est juste une exagération de quelqu'un. Il n'y a pas d'enfer, juste, allez, va vivre ta vie. Tout est correct, you know? Dieu, lui, il accepte tout le monde dans le paradis. Tout le monde. Même si tu ne veux rien savoir de lui, il t'aime. N'aie pas peur. On peut se poser la question des fois, pourquoi est-ce que le message de Dieu est si dur? Right? Mais on vit dans une vie qui est dure. Ça, c'est une réalité. La vie est dure. Et le péché détruit. Le péché détruit nous-mêmes. Le péché détruit notre famille, les relations, notre société, notre planète. Le péché est là pour détruire. On pense des fois que, OK, c'est comme deux équipes. Une équipe qui est avec Jésus, une équipe qui est avec Satan, mais tout est beau et il n'y a pas de grande différence, c'est juste qu'il y a des bénéfices qui sont différents. Avec Jésus, c'est comme, bon, tu vas être sur un nuage, avec Satan, bon, tu pourras aller boire une bière, genre. J'exagère. Mais pas vraiment. L'équipe de Satan, là, Satan n'est pas là pour être votre ami. Il est là pour vous détruire. Et c'est ça que le péché fait. Le péché détruit. Le péché détruit. Et on peut voir autour de nous que la vie n'est pas si rose que ça. Alors oui, c'est vrai que les paroles, des fois, de la parole de Dieu est dure, mais ça matche aussi une vie qui est dure. Le péché détruit. Mais vous voyez, Jésus-Christ, lui, s'est laissé détruire afin que nous ayons la vie. Jésus-Christ a laissé son corps être brisé, son sang couler pour nous, afin que nous, en mettant notre confiance en lui, on aurait la vie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est sur la croix ne peut pas venir sans la mauvaise nouvelle du péché. Ça va main dans la main. Ça va main dans la main. Alors, une question pourrait se poser, c'est, alors comment pouvons-nous nous accrocher aux paroles dures de Dieu dans un monde qui ne veut pas les entendre?
Right? Alors, la parole, quand on passe à travers, il y a des choses difficiles. Right? Alors, comment nous, on peut s'attacher à ça quand on est dans un monde où est-ce que le monde ne veut rien savoir? Okay? Alors, je vais vous proposer 4 choses qui sont dans le texte, qui vont nous faire voir comment nous, on peut vraiment s'accrocher à la parole de Dieu, même si autour de nous, le monde ne veut rien savoir. Okay? Alors, la première chose, on va le voir dans Apocalypse 10, 5 à 7. Apocalypse 10, 5 à 7, ça veut dire « Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il dit, désormais, il n'y aura plus de délai. Au jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs et ses prophètes. » Alors, une des raisons pourquoi on peut s'attacher à la parole de Dieu, on devrait s'attacher à la parole de Dieu, c'est qu'elle va s'accomplir. Ici, c'est très clair ici. Au jour où est-ce que la 7e trompette retentira, tout le plan secret de Dieu s'accomplira. Ce sera fini. Ce sera trop tard. Mais ce qui est bon à voir ici, c'est que c'est vrai. Ça va se passer. Alors des fois, oui, peut-être c'est un peu difficile de partager certaines choses. Tu ne vis pas vraiment la façon que Dieu voudrait. C'est dur à dire ça. Hein? Mais Dieu revient. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Mais c'est quoi les secrets, le plan secret de Dieu? On va aller voir. Paul va nous le dire dans Romains 16, 25 à 26. Il va dire, « Béni soit Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre forts dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. » Elle est le message de Jésus-Christ. Elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu tenu secret pendant les siècles passés et s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Alors ici, on voit que Paul nous dit que la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est ça qui dévoile le plan secret de Dieu. On est appelé à partager l'Évangile, frères et sœurs. L'Évangile jusqu'à la fin, afin que tout le monde puisse l'entendre, tout le monde puisse se repentir, tout le monde a la chance d'entendre l'Évangile, afin que d'autres puissent se repentir. Alors, vous voyez, on peut s'attacher à la parole de Dieu. Premièrement, pourquoi? Parce qu'elle est vraie. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. On peut s'attacher à lui. Deuxième chose qu'on va voir, on voit que tout n'est pas révélé. Tout n'est pas révélé dans la parole. Alors si on va dans le verset 4, on voit que Jean, lui, il entend des 7 tonnerres qui parlent. Et il y a une voix qui lui dit, « Garde ça sous secret et ne les note pas. » Il y a quelque chose de très intéressant ici. On voit que nous, Dieu a choisi de ne pas nous dévoiler tout. De ne pas nous dévoiler tout. Il y en a qui vont dire, bon, regarde, moi, je ne peux pas suivre Jésus parce que je n'ai pas assez de preuves. Alors, si je regarde en arrière, il n'y a pas assez de preuves de Jésus. Si au moins ils avaient fait comme un dessin de Jésus, ou ils auraient eu un enregistrement ou quelque chose, ou ils s'étaient imprégnés sur un mur ou quelque chose, je ne sais pas. Au moins là, on aurait quelque chose pour croire. Donc, vous savez, frères et sœurs, il y a assez de preuves de la véracité de la Bible. Les manuscrits anciens, il n'y a pas un autre livre qui peut accoter le nombre de manuscrits anciens qu'on a de la Bible. Jules César, il n'y a personne qui doute que Jules César a existé. Et il n'y a pas beaucoup de manuscrits. La Bible est dans les milliers de manuscrits. Mais on va dire qu'on n'a pas encore assez de preuves
Mais vous voyez, c'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement. Parce que des fois, nous-mêmes, on va aller... une des raisons pourquoi on n'évangélise pas, c'est parce que, bon, moi, je ne connais pas assez à propos de Jésus. Non. La parole nous donne tout ce qu'on a de besoin. Regardez dans Jean 20, 30, 31. Regardez ce que Jean écrit. Il dit, « Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. » Est-ce que vous voyez? Jean dit qu'il y a d'autres choses que Jésus a fait qu'il n'a pas écrit. Mais, verset 31, « Ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous posséderez la vie en son nom. » Tout ce qui est écrit, tout ce qu'on a est assez pour la vie éternelle. Est assez pour la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis. L'auteur de Jean le dit lui-même. Il dit qu'il y avait d'autres choses. Un autre auteur va dire que si on était pour écrire tout ce que Jésus-Christ a fait, il n'y aurait pas assez de papier sur la planète pour qu'on puisse remplir tout ça. C'est tellement merveilleux ce qui s'est passé. Mais ce qu'on a, on a assez pour la vie éternelle, pour savoir comment suivre Jésus-Christ. Alors, ça c'est pour ceux qui disent qu'on n'a pas assez de preuves. Mais il y a l'envers de la médaille. Il y en a qui vont dire que, bon, finalement, nous, on connaît exactement ce qui va se passer dans le futur. Mais regarde, on parle de quoi en ce moment? On parle de trompette? C'est ça qu'on parle? Mais tu n'as pas vu que le président des États-Unis avant, son nom de famille, c'était quoi? C'était Trump. Hein? Trumpet? Hein? C'est sûr que c'est lui qui revient? Est-ce que vous avez déjà entendu des affaires de même? Allez sur Internet, vous allez voir des heures et des heures à la fois pour ces affaires comme ça. Alors, on voit que de plus en plus, il y a du monde qui vont nous dire que, bon, finalement, regarde, si ça arrive maintenant, alors on va calculer un certain nombre de jours et après on va savoir quand Jésus revient. Non. Personne ne sait quand Jésus va revenir. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le texte nous montre qu'il y a des paroles qui ont été dites et qu'on a dit à Jean de ne pas écrire. De ne pas écrire. Pourquoi on peut s'attacher à la parole de l'Éternel, même si elle est dure ou pas, même si on n'a pas toutes les informations ou pas, parce qu'on voit que Dieu a choisi de ne pas tout nous révéler. Et c'est correct, parce qu'on en a assez avec ce qu'il nous a révélé. Tenons ferme à la parole de Dieu. Un, parce qu'elle est vraie, et deux, parce qu'on n'est pas supposé de tout savoir. Ça dépend, ça ne dérange pas quel genre de pensée que tu peux avoir dans ce monde. Que ce soit athée, que ce soit bouddhiste, que ce soit musulman, que ce soit... Il n'y a aucune personne qui sait tout. Alors l'idée de tout savoir, afin d'être crédible quand on est en train de partager, est erronée. C'est hypocrite. Personne ne sait tout. Alors on n'a pas besoin de tout savoir pour être capable de partager quelque chose de crédible. Alors, oui, la parole de Dieu peut-être est dure, mais elle est vraie. Et deux, on n'a pas besoin de tout savoir. Trois, c'est bon celui-là. Bon, tous les points de la Bible sont bons, là. J'espère que c'est bon, comment je le présente. On va lire dans le verset 10. « Je pris donc le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai, et dans ma bouche il fut doux comme du miel, mais après l'avoir mangé dans mon estomac, je fus rempli d'amertume. » Regardez comment David va dire ceci. Il va dire que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. Le psalmiste va dire ceci dans 19, 9 à 10. Le respect de l'Éternel est pur. Il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel, le plus doux coulant des ruches. Alors, une des choses aussi qui est très importante pour nous, pour qu'on puisse s'attacher à la parole de Dieu,
c'est que la parole de Dieu doit être doux pour nous, doit goûter bon pour nous. Si lire la parole de Dieu, c'est une punition, on ne va pas s'attacher à cette parole-là. C'est la vie. Le psalmiste dit que c'est comme du miel. Alors pour les diabétiques, je ne sais pas, du miel diabétique. Mais c'est comme du miel, ça goûte bon. Quand on passe du temps dans la parole, ça goûte bon. Certaines fois, on adopte des mensonges dans notre tête que suivre Dieu, c'est comme une punition. Non, c'est là la vie. La vie, c'est dans ce que Dieu a écrit. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Suivre Dieu, c'est la vie. Oui, des fois, la parole est dure, mais elle a besoin d'être dure parce que des fois, nous, on a la tête dure. Ceux qui ont dit dur, c'est bon. Les autres, il fallait dire dur aussi. Des fois, on a la tête dure, alors on a besoin des paroles dures. Mais quand une réprimande de Dieu goûte tellement mieux que n'importe quelle nourriture que vous aimez le plus. Une réprimande de Dieu est plus doux que n'importe quel plaisir cheap qu'on peut avoir avec le péché. La parole de Dieu doit goûter bon dans notre bouche. Kevin DeYoung va dire ceci. Nous ne nous accrochons pas à la parole de Dieu jusqu'à ce qu'on acquis des papilles gustatives. Alors, tant que tu n'es pas capable de goûter, tu ne vas jamais t'attacher, tu ne vas jamais t'accrocher vraiment à la parole de Dieu. Goûtez comment qu'elle est sucrée, comment qu'elle est bonne pour vous. Et c'est comme ça qu'on va s'accrocher. Et ça ne dérange pas ce que les autres disent autour de nous. Parce que ça goûte bon dans notre bouche. Amen. Il faut faire attention des fois, parce que des fois, on peut avoir l'idée, mais regarde, moi, il y a des choses que je ne comprends pas dans la Bible. Right? Et avoir cette attitude, c'est un exemple que Kevin donne, je pense que c'est vraiment bon. Il va dire, regarde, on peut avoir cette attitude que, bon, je ne comprends pas, mais c'est la parole de Dieu, alors je l'accepte. Okay? Comme l'enfer. Bon, je ne comprends pas complètement, mais je l'accepte. Ou les rôles des différents genres. OK, je ne comprends pas, mais je l'accepte. La prédestination, je ne comprends vraiment pas, mais je l'accepte. Okay? Et c'est correct, ça. C'est correct de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et on l'accepte par la foi, absolument. On pourrait penser, bon, c'est pas comme ça que moi j'aurais pensé les choses, ou c'est contre-intuitif pour moi, ou ça fait juste pas de sens. C'est correct, ça. Parce qu'il y a plein de choses dans la parole de Dieu que vous n'allez pas nécessairement comprendre, mais par la foi, on peut suivre ce qui est écrit. Par contre, nous devons veiller à ce que ça ne révèle pas un dégoût pour la parole de Dieu. Parce qu'on peut dire ces mêmes choses-là, et ce que ça veut vraiment dire, c'est que j'aime pas la parole de Dieu, et je ne veux pas la suivre. Comment qu'on peut voir ça? Mais si on commence à devenir méfiant de ce qui est écrit, ou si on commence à ne pas aimer la parole, ou si on commence à juste pas la faire confiance, ça peut être des graines qui font pousser des mauvaises racines. Regardez, Jésus-Christ a fait une multiplication des pains. Et le monde aimait Jésus. Hein? Parce que regardez, si je vais vous prêcher un message qui dit « Je vais te bénir », c'est qui va dire non à ça? Hein? Elle dit « Ah, moi j'aime ça, man. Hein? Viens, je vais te nourrir. Ah, j'aime ça. Je t'aime. Ah oui. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus-Christ a fait une multiplication de pain. Tout le monde a mangé. Après, ils disent, OK, c'est où le gars là qui a multiplié les pains et les poissons, là? On a besoin de ce gars-là. Alors, ils l'ont cherché partout. Et ils ont trouvé Jésus. Mais Jésus savait ce qui se passait. Il a dit, vous n'êtes pas en train de me suivre parce que vous aimez ce que je dis. C'est parce que vous voulez que je remplisse votre ventre. Après, il dit, regarde, OK. Je vais vous dire un peu c'est quoi les enseignements. À moins que vous me mangiez, vous mangez ma chair et que vous buvez mon sang,
Bon, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Regardez ce qu'ils ont répondu. Ah, ce langage, écoute, est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Parce que vous voyez, tant que c'est genre Jésus me bénit et que Jésus m'aime, mais quand on rentre ici, femmes, soumettez-vous à votre mari, ou Dieu a créé l'homme et la femme, right? Ou bien que, se réduire ton identité à ta sexualité, c'est vraiment pas quelque chose qui est bon pour toi. Jésus pense qu'il est beaucoup plus que ça. Entendre ce genre de langage-là, mais ça fait partie de la Bible. On veut des fois, juste entendre ce Jésus-là et pas l'autre. Non. Faire attention. Faire attention parce que c'est un piège. C'est toute la parole de Dieu qui est bonne pour nous. Toute. Oui, il faut payer nos taxes. Oui, quand on est au travail, c'est important de travailler comme si on travaillait pour Jésus-Christ. On va dire, si on a un break de 30 minutes, ce n'est pas 32 minutes, c'est 30 minutes. Parce qu'on est là pour aimer notre employeur. Hein? Mais c'est des paroles dures. Oui, mais c'est bon pour nous. Une chose qu'on ne comprend pas des fois dans les paroles dures, c'est, ou peut-être on n'a pas prêté attention, c'est que chaque parole dure aussi reflète la sainteté de Dieu. Ça reflète qui il est. Parce que quand on parle de l'enfer, on parle aussi d'un Dieu qui est juste. Quand on parle d'aimer ses ennemis, qui est extrêmement difficile à faire, mais ça montre aussi la grâce que Dieu a vers le méchant. Dieu dit qu'il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se repentisse, qu'il change d'attitude. Quand on parle d'accepter son état, son genre, le sexe que Dieu t'a créé, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais que Dieu n'a pas fait d'erreur. Qu'il sait ce qu'il fait, il est en contrôle, et de le faire confiance. Alors quand on lit ces choses-là, ça doit goûter bon dans notre bouche. Dernière chose, alors on a eu, premièrement, on voit que la parole de Dieu s'accomplit, tout n'est pas révélé pour nous, que la parole de Dieu doit goûter bon dans notre bouche, et dernièrement, que les paroles dures vont souvent faire en sorte qu'on a de l'amertume dans notre ventre. Ça goûte bon parce que c'est la parole de Dieu. On a de l'amertume parce que la façon que le monde réagisse des fois quand on partage la parole. Si vous lisez Ézéchiel, vous allez voir que c'est un peu le même message que Dieu a dit à Ézéchiel. Va, prêche la parole. Et qu'est-ce que Dieu dit? By the way, il n'y a personne qui va t'écouter. Et c'est tout un ministère, ça. Hein? Va dire ce que moi j'ai dit et personne ne va accepter ce que tu dis. Zéro résultat, zéro succès. Alors, c'est ça l'amertume qui est dans notre corps. C'est qui a déjà partagé l'Évangile et que finalement, ils n'étaient pas à l'aise après de la réaction que les autres ont eue autour d'eux? Oui, mais vous voyez ici, la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas qu'on soit surpris de ça. C'est aussi, notre estomac se remplit d'amertume parce que la parole qu'on donne, c'est une parole qui est bonne, mais c'est aussi une parole de jugement si on ne l'accepte pas. Alors c'est normal qu'il y en a qui vont mal réagir à ça. Mais je compatis avec vous. C'est vrai que c'est dur. C'est dur d'aller voir quelqu'un qui s'identifie comme X, Y, Z et pour lui dire, mais tu sais, la façon que Dieu t'a créé, c'est la bonne chose. C'est dur de dire ça. C'est dur d'aller voir quelqu'un qui ne travaille pas bien pour dire, tu sais, la paresse, c'est pas ça que Dieu veut dans ta vie. Mais c'est dur à dire à quelqu'un qui
cherche l'amour toute sa vie, après trouve quelqu'un et dit, wow, mais cette personne-là n'est pas en Jésus-Christ. C'est pas ça que Dieu veut pour toi. C'est dur de faire ça, absolument. C'est dur de mentionner que oui, il y a l'enfer. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui vont périr éternellement. C'est dur de partager ces choses-là. Mais ces choses-là sont vraies. Ces choses-là sont vraies. Alors, aussi dur que ça peut l'être, c'est bon pour les autres. Alors moi, je vais vous poser une dernière question qui est, que ferais-tu si Jésus revenait aujourd'hui? Es-tu prêt? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Parce que ce qui est écrit ici, c'est les paroles de la vie éternelle. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus n'est pas encore revenu. Ça peut être une bonne nouvelle pour certains, une mauvaise pour d'autres, mais en tout cas, Jésus n'est pas encore de retour. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir pour ton voisin. Il y a toujours de l'espoir pour ta famille. Il y a toujours de l'espoir pour ton collègue de travail. Il y a toujours de l'espoir pour le chauffeur d'autobus ou le gars à Subway. Je ne sais pas pourquoi je pense au gars à Subway, mais il y a toujours de l'espoir pour lui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Okay? Alors, une fois que la trompette est sonnée, c'est trop tard. Mais jusqu'à ce jour-là, nous, on n'a aucune idée qui Dieu va sauver. On n'a aucune idée qui Dieu va amener vers lui. Alors, on est appelé à ouvrir la bouche. Des fois, les paroles sont dures, oui. Mais il ne faut pas avoir honte de ça. C'est les paroles de Jésus. Ce n'est pas tes paroles à toi. Tu sais, c'est ça que la Bible dit. Jésus a le dos large. OK? Je veux dire, wow, c'est ce que Jésus a dit. Il a tellement le dos large, il est allé sur la croix. Alors lui, il est vraiment capable de prendre l'abus, là. OK? Mais c'est ça que la parole dit. Et on est là pour suivre cette parole. C'est la même parole qui nous dit qu'on peut avoir la vie éternelle. Alors pourquoi on choisirait des choses et tasserait d'autres choses de côté? Où irions-nous?